Pour être une reine de beauté, pas besoin de participer à un concours de beauté parce que chaque femme est une reine de beauté. Bienvenue à tous, vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, nous vous parlerons de beauté sénégalaise et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous dévoilera les vertus de l'huile de baobab et enfin dans Coup de pinceau, notre expert du jour va réaliser une coiffure chignon de mariage. Mon invitée du jour est belle, elle est férue de cinéma et de théâtre, plus connue sous le nom de Mii. Elle s'appelle Eva Guéhi. C'est tout pour le sommaire. Mes chéris, nous sommes sur le plateau avec la ravissante Eva. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sublime Touche. Merci. Alors, tu es férue de théâtre, de cinéma. Tu peux nous dire comment tu en es arrivée là? Bon, j'ai commencé, je crois, en classe de seconde. Oui. Et voilà, juste après le bac A2, mes parents m'ont proposé de rentrer à l'INSAC. Et c'est là-bas que je suis tombée amoureuse du théâtre et du cinéma. Voilà. Wow. Justement, quels sont les défis auxquels tu es confrontée dans l'exercice de ton métier? Comme défi, moi, le défi, c'est plus au niveau du choix entre le théâtre et le cinéma. D'accord. Parce que j'appartiens à une compagnie qui bouge beaucoup, on voyage beaucoup. Donc, comment jongler entre le théâtre et le cinéma, c'est vraiment difficile. Souvent, il y a des productions qui coïncident avec des voyages. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bon, on s'arrange. Souvent, je laisse le théâtre pour le cinéma. Donc, tu as choisi? Mais je n'ai pas choisi. Non, je pense que tu as choisi. On trouve toujours des petites solutions. Soit on décale le voyage, soit je viens avant eux. Mais je m'arrange toujours pour faire les deux. D'accord, je vois bien. Alors, justement, quels sont tes projets, que ce soit pour le théâtre ou pour le cinéma, pour le long terme? Bon, je crois que je vais me vendre un peu. Sincèrement, j'ai choisi le cinéma. Au fond de moi, je l'ai dit, j'ai un flair. Je vais me vendre un peu. Je sais que j'ai choisi le cinéma, donc c'est beaucoup plus pour la production, la scénarisation, et puis pourquoi pas la réalisation plus tard. D'accord. Mais en ce moment, c'est juste pour, en tant qu'actrice que je veux. Tu veux plus renforcer tes capacités, évoluer dans ce domaine-là, parce que ça te sied plus. Tu sais, tout à l'heure, j'ai commencé l'émission en tant que reine de beauté. Mais tu vois, là, j'ai déposé ma couronne et je l'ai remise à notre expert, parce que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes avec notre expert. Bonsoir APM. Bonsoir Carole. J'adore ta tenue, elle est juste magnifique. Ok, merci beaucoup Carole. Alors, tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Ce soir, nous sommes là pour réaliser une coiffure de mariage. D'accord. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on te retrouve tout à l'heure pour Coup de pinceau. Okay. Mais tout de suite, place à Infoglossy. Et bien aujourd'hui, pour Infoglossy, nous avons décidé de nous intéresser aux secrets de beauté des femmes sénégalaises. Tu vois, c'est des femmes qui ont cette aura de mystère. Elles sont belles, elles sont raffinées, tout ça. Donc, on a quand même fait un reportage pour rentrer au cœur de ce secret-là. Donc, on regarde et on en parle juste après. D'accord. Je suis Sirasso Melissa, ivoiro-sénégalaise, plus précisément de Kaolack. Et Kaolack est au sud du Sénégal. Je suis déléguée médicale et maman de 3 beaux enfants. Selon moi, le charme des femmes sénégalaises se situe au niveau du respect. D'abord, il faut dire que la femme sénégalaise est beaucoup respectueuse de par sa tradition et de par son éducation aussi. Depuis le bas âge, on apprend aux filles sénégalaises comment respecter leur mari. Ce qui fait que quand le moment arrive de rentrer dans un foyer, c'est plus facile. Concernant les astuces de beauté des femmes sénégalaises, je peux dire que toutes les femmes sont belles, mais les femmes sénégalaises sont de très belles femmes. Ceci étant, elles font attention à leurs traits. Les femmes sénégalaises ont des traits très fins. Les types de produits qu'une femme sénégalaise utilise pour se rendre belle, il y a les huiles essentielles, le miel, la vaseline pure et aussi le lait de vache. D'abord, concernant la vaseline, avant le bain, vous pouvez l'étaler sur tout votre corps. 10 minutes avant votre bain, ça hydrate, ça raffermit la peau. Maintenant, le miel.
vous pouvez le mélanger à votre savon pour avoir une très belle peau de bébé. Et les huiles essentielles pour le corps, naturellement, pour avoir une belle odeur. Donc, je peux dire que la beauté fait partie de la tradition des femmes sénégalaises. En ce qui concerne les astuces de séduction, on va énumérer 3 points. D'abord, on va parler du tchoré, qui veut dire encens. L'encens est l'atout primordial de la séduction chez la femme sénégalaise. Après l'encens, on a ce qu'on appelle le bin-bin. Ici, ça s'appelle baya. Ce sont des perles qu'on met autour des reins. Tout ça, c'est pour la séduction. En ce qui concerne le 3e point, on a les bétios. C'est un linge blanc, un pagne blanc par exemple, qu'on attache le soir après s'être lavé. Monsieur doit rentrer, vous êtes dans un blanc propre. Vos draps, pareil, tout est blanc, bien propre. Et vous attendez votre mari. D'abord, le drap blanc, ça inspire d'abord la propreté, ça inspire la paix. Donc déjà, monsieur rentre, il est tout fatigué. Avec le boulot, il est stressé. Il rentre dans la maison, il voit la maison est bien propre, ça sent bon, le drap est blanc. La femme aussi, elle est bien belle, bien maquillée, elle est dans un linge blanc. Donc, se rendre belle fait partie de la tradition sénégalaise parce que depuis le bas âge, on apprend à la jeune fille à être propre d'abord. Ensuite, quand arrive l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 14 ans, 15 ans, on apprend à la jeune fille sénégalaise à bien marcher. Donc, si tu avais une démarche d'homme, de garçon manqué entre griffes, on t'appelle, on te montre comment marcher, comment te déhancher, de sorte à plaire. Je peux dire aux femmes d'avoir confiance en elles, parce que toutes les femmes sont belles, qu'elles mettent l'accent sur leur meilleur atout, et puis le tour est joué. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre actrice Eva. Eva, on vient de découvrir, parce que ça, je ne vais pas dire que ce sont tous les secrets, mais quand même, on vient de découvrir quelques secrets de beauté de la femme sénégalaise. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce reportage? Bon, en toute sincérité, moi, je ne suis pas étonnée. Parce que, pas plus tard même qu'hier, je parlais avec des amis, on parlait un peu du pouvoir de la femme. C'est-à-dire que si la femme décide d'être belle, elle va utiliser tout ce qui a à sa portée pour être belle. Donc moi, quand je regarde mes tatas, mes sœurs, mes mamans sénégalaises, je ne suis pas étonnée. Mais il faut reconnaître qu'elles ont beaucoup plus d'astuces que nous. Donc, il n'y a pas de mal à aller apprendre auprès d'elles. Ça, c'est clair. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et moi, je peux aussi dire à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices que l'avantage, c'est de pouvoir puiser les différents secrets qui nous sont les mieux adaptés pour pouvoir se sublimer davantage. Voilà. Merci donc à Sirasso qui nous a permis de connaître tous ces secrets. Mes chéris, maintenant, il est temps de passer à la seconde rubrique de cette émission. C'est la rubrique naturelle, c'est la rubrique bio et c'est Beautiful. On a beaucoup de mal à maintenir la peau sèche hydratée. Alors, le secret, il est juste trouvé, c'est de l'huile de baobab. L'huile de baobab va permettre de réhydrater la peau en profondeur, va hydrater la peau sèche, éviter les tiraillements et même lutter contre les vergetures. J'ai l'impression qu'il ne lutte pas uniquement que contre les vergetures ou le déchichement. Je pense que il permet aussi de rajeunir la peau. Mais bien sûr, parce qu'en fait, le vieillissement, si tu veux, c'est dû au fait à un manque d'élasticité de la peau. Il n'y a plus assez de sécrétion de sébum, donc la peau, c'est un dessèchement excessif. Donc, utiliser régulièrement une huile qui va réhydrater ta peau, effectivement, comme ça permet de faire rajeunir la peau. Et c'est même utile pour les cheveux. Avoir des cheveux secs et cassants, utiliser juste de l'huile de baobab. On va frotter sur les cheveux. Ça va vous permettre d'hydrater vos cheveux. Vous pouvez même les utiliser en masque. Donc, on se fait un bain d'huile avec de l'huile de baobab. On met dans un bonnet chauffant pendant 30 minutes. Après, on fait son shampoing une fois par semaine. Et puis, vous êtes au taquet. Donc, on n'a pas besoin de chercher beaucoup de produits. Vous avez la peau sèche. Utilisez juste de l'huile de baobab. Merci pour le secret. Excusez, parce que sous ma coiffure, on a beaucoup de chiripérés, comme on le dit. Tu vois, non, c'est important d'hydrater les cheveux. On n'hydrate pas beaucoup les cheveux, c'est très important. Mais ne pense pas que je vais te laisser comme ça, parce que toi aussi, je sais que tu as un secret ou des secrets, même pourquoi pas, à partager avec nous. Donc, j'attends. Bon, actuellement, je n'utilise rien. Mon seul secret, c'est mon sourire. J'aime être entourée de personnes qui me permettent d'être en harmonie avec moi-même, qui me permettent de toujours sourire. Moi, je dis toujours. Donc, c'est mon arme, c'est mon secret qui est là. Je dis toujours que les personnes qui nous disent, moi, je n'utilise rien. On sait que vous êtes jolie, c'est pas grave. Mais au moins, partagez un peu avec nous. Partagez avec nous. Bon, le matin, tu peux mettre du sucre dans de l'eau. Et tu appliques sur le visage, tu frottes et tu laisses sécher. Après, quand tu rinces,
caresse, ton visage est tout doux, comme si tu avais fait un bon gommage dans un bon salon. Bon, je n'applique rien. Voici rien. Donc, mes chéris, merci beaucoup, Eva. Mes chéris, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Essayez nos recettes, faites-nous des retours d'expérience. Et puis, pourquoi pas, parlez-nous de vos problèmes. Et puis, ce sera un plaisir pour nous de trouver des solutions à vos problèmes. Il est temps maintenant de retrouver notre expert du jour. Mais là, c'est juste dans Coup de pinceau. Eva, notre expert avait pour objectif de réaliser une coiffure de mariée. Donc là, je vais demander à notre modèle de se lever, de venir vers nous pour que tu puisses donner ton appréciation. En tout cas, sincèrement, c'est magnifique. Merci. Et tu as fait ça en combien de temps? En 5 minutes. Waouh! Donc, tu peux dire à nos téléspectateurs les étapes pour réaliser une coiffure de mariée de ce genre? Pour être plus précis, pour ne pas que la mariée soit en retard à la mairie, vous pouvez produire ce chiot en 5 minutes, plus grand temps en 10 minutes. D'accord. Voilà. Et quelles sont les étapes de réalisation? J'ai pris des épingles, un peu des barrettes, un peu de gonflants et puis quelques mèches. Ça, c'est une explication de pro. Vraiment, non, moi, je prends un gonflant, je prends des épingles, ça ne va pas donner ça. C'est clair. Ça, c'est vrai. Ça ne va pas donner ça. C'est vrai. Mais vraiment, c'est juste magnifique. Merci. Je précise que les cheveux sont naturels en fait. C'est ça. Pas défrisés. Donc, on peut faire des merveilles avec les cheveux naturels. Tu n'as pas utilisé de gel? Non. C'est quoi alors? Juste un peu de la laque et puis un peu de produit Il n'y a pas de gel naturel. Cette émission tire à sa fin. Donc, vraiment, merci à PM. Merci à notre magnifique modèle. Merci Maintenant, beaucoup. quant à toi, quel conseil tu peux donner à nos téléspectateurs? Des gens qui, comme toi, veulent faire du théâtre ou le cinéma. Si tu as envie de faire du théâtre ou tu as envie de faire du cinéma, faut pas te contenter uniquement que de ton envie. Il faudrait que tu sois passionné parce que c'est tellement difficile que si tu as juste envie, tu vas vite partir. Il y a tellement de difficultés. Maintenant, si tu es dedans, il faut continuer à bosser. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Tu reviens ici quand tu veux. C'est chez toi ici. Okay. Merci encore à toi, PM. Merci à notre magnifique modèle. Et quant à vous, chers téléspectateurs, l'émission est terminée et on se retrouve tous pour un autre numéro de Sublime Touche. Mais d'ici là, n'oubliez pas, restez et demeurez toujours sublimes. Au revoir. Au revoir.